La parole est à Monsieur Arnaud Le Gall, rapporteur pour avis pour les affaires européennes de la Commission des affaires étrangères. Madame la Présidente, Monsieur le ministre délégué, chers collègues, il est prévu de prélever 23,3 milliards d'euros sur le budget de l'État au profit de celui de l'Union européenne. L'habitude a été prise, depuis le piétinement du vote des Français en 2005, de ne voir là qu'une formalité administrative. Et sur ce point, le gouvernement bat tous les records. En commission des affaires étrangères, les données nécessaires à l'élaboration du rapport budgétaire nous ont été transmises incomplètes le dimanche pour le mardi. Face à ce mépris de la représentation nationale, la Commission a voté un avis négatif. 23,3 milliards d'euros, ce n'est pas rien. 8% de hausse en un an, 42% depuis 2017. Vous me direz que notre pays reçoit en retour près de 16 milliards. J'y reviendrai. Reste un solde négatif de 9 à 10 milliards. La France se classe au 22e rang s'agissant des bénéfices directs rapportés à la population. À l'heure où Bruxelles nous pointe pour déficit excessif, à quoi bon cette contribution ? Prenons l'exemple de la politique agricole commune. 10 milliards d'euros reversés à la France. 10 milliards qui, soit dit en passant, vont largement dans les poches de l'agrobusiness. Et en multipliant les accords de libre-échange, l'Union européenne retire d'une main ce qu'elle reverse de l'autre. Dernière folie, la Commission européenne fonce vers la signature de l'accord UE-Mercosur. Pendant les campagnes électorales, vous prétendiez combattre cet accord. Aujourd'hui, vous vous soumettez en échange d'un vague fonds de compensation pour les milliers d'agriculteurs condamnés à la ruine si cet accord devait être adopté. Continuons avec le soi-disant plan de relance européen consenti durant la pandémie. Ce plan n'a été qu'une mesure d'urgence, largement composée de prêts plutôt que d'émissions monétaires ou de nouvelles recettes. Ce n'est pas un plan d'investissement pour l'avenir. Il n'aurait été qu'une parenthèse vite suivie d'un retour à l'ordre austéritaire que vous aimez tant. Au même moment, les États-Unis injectaient 2 fois plus d'argent dans leur économie. Puis ils enfonçaient le clou en 2022 avec un Inflation Reduction Act favorisant les délocalisations de sites industriels de l'Europe vers les USA. La vision de la mondialisation portée par l'Union européenne avec votre soutien zélé a 30 ans de retard. Que dire de l'énergie ? Le bouclier tarifaire que vous avez inventé pour contenir la hausse des prix de vente de l'électricité a coûté 70 milliards d'euros qui sont venus gonfler votre dette. Mais d'où vient cette hausse ? D'abord du fonctionnement du marché européen d'électricité, qui indexe le prix de l'électricité sur celui du gaz. Imposé par l'Allemagne, très dépendante au gaz, ce choix nous est défavorable. Nous produisons en France une électricité bien moins chère. Mais pour suivre cette règle absurde et préserver les marges hallucinantes des fournisseurs empochant la différence entre prix d'achat à EDF et prix de revente, vous avez dilapidé 70 milliards. S'agissant des énergies renouvelables, la situation est résumée par le désastre de l'industrie photovoltaïque, écrasée par la concurrence d'une industrie chinoise aidée par la puissance publique quand les traités européens l'interdisent. Certains diront, parfois en y croyant, que ce prélèvement de 23,3 milliards contribuera à bâtir une souveraineté européenne. Mais où est-elle, cette souveraineté, quand la plupart des pays européens ne voient aucun problème à importer massivement du matériel militaire des États-Unis ? Où est la souveraineté, comme le dit le rapport Draghi, l'industrie civile est en perdition faute d'une politique industrielle digne de ce nom? Où est la souveraineté quand, au lieu de réduire les dépendances devenues flagrantes lors de la pandémie et l'invasion de l'Ukraine, les traités européens condamnent à les aggraver? Où est la souveraineté quand, en matière numérique, la dépendance européenne aux GAFAM est quasi totale et que rien ne change? Exemple, le projet de certification européenne pour le service de cloud, en l'état, ne vise plus à protéger les données stockées contre tout accès d'une puissance étrangère. Quand la masse des données européennes sont hébergées dans des serveurs contrôlés par des entreprises de droit états-uniens, avec toutes les conséquences en termes de pillage de données, il n'y a pas de souveraineté, si ce n'est dans les éléments de langage de la Macronie. Si vous voulez une Europe puissante et non un simple marché nous livrant sans défense aux bouleversements géopolitiques mondiaux, rompez avec le néolibéralisme et le culte de la concurrence soi-disant libre et non faussée. Stoppez la frénésie libre-échangiste, finissez-en avec l'atlantisme pavlovien. En attendant, si vous voulez faire des économies, vous avez là l'occasion de récupérer 9 milliards. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à monsieur Charles Seisenstuhl, rapporteur